Que feriez-vous si, lors d'un jour ordinaire, quelque chose d'inexplicable changeait votre vie à jamais? Paris, avec ses rues étroites et ses cafés charmants, était mon refuge. Amélie, une jeune femme qui cherchait toujours la beauté dans les petites choses, se voyait enfermée dans un cycle monotone. La lueur de la ville semblait terne, et la routine était devenue un fardeau. L'amour paraissait être un mirage lointain, un rêve oublié au milieu des obligations quotidiennes. Cependant, tout a changé un après-midi ensoleillé quand j'ai rencontré Pierre, un artiste dont la présence a illuminé mon monde. Pierre avait une allure décontractée, et ses yeux exprimaient une intensité qui me faisait me sentir vivante. Il esquissait une scène à Montmartre, et la passion avec laquelle il travaillait m'a captivée. En m'approchant, l'odeur de la peinture et l'arôme du café se sont mêlés, créant une atmosphère magique. Nos regards se sont croisés, et j'ai ressenti que quelque chose de profond était sur le point de se produire. La tension entre nous était palpable, comme si l'air était chargé d'électricité. Nos rencontres sont devenues fréquentes. Nous explorions les recoins de Paris, partageant rires et silences qui en disaient plus que les mots. À chaque toucher, à chaque regard, une flamme s'allumait en moi. C'était un mélange de désir et de confusion. Quel était ce sentiment qui grandissait? Attraction? Amour? Chaque jour, la frontière entre le bien et le mal devenait plus floue. La connexion que nous avions était indéniable, mais la culpabilité me suivait comme une ombre. Une nuit, alors que nous marchions le long de la Seine, la lune se reflétait sur les eaux, et tout semblait parfait. Pierre s'est tourné vers moi, ses yeux brillants comme des étoiles. Il s'est approché et, dans un élan de courage, nos lèvres se sont touchées. Le baiser fut intense, une explosion d'émotions qui a ébranlé toute mon essence. Le monde autour de nous a disparu, et il n'y avait que nous deux. Mais en même temps, la réalité m'a frappée comme une douche froide. J'étais engagée, et cette nouvelle passion était une trahison. Le temps a passé, et les sorties avec Pierre sont devenues de plus en plus fréquentes. Je me permettais de rêver, même en sachant que cette relation pouvait me coûter cher. Il me défiait d'être qui j'étais vraiment, loin des attentes que la société imposait. Nos conversations étaient profondes, pleines de rêves et d'aspirations, et à chaque révélation, je me sentais plus vulnérable. Le désir de vivre cette passion devenait un aimant qui m'attirait vers lui. Un jour, il m'a invité à un pique-nique au parc des Buttes-Chaumont. Le soleil brillait intensément et l'atmosphère était légère. Alors que nous partagions un vin doux, j'ai perçu qu'il y avait quelque chose de plus chez Pierre. Il m'a parlé de ses peurs et de ses insécurités, et ces mots ont résonné dans mon cœur. J'ai senti que nous étions plus que des amants. Nous étions des âmes qui se reconnaissaient. La vulnérabilité que nous avons partagée à ce moment-là était comme un pacte silencieux entre nous. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la pression a commencé à augmenter. La vie que je connaissais semblait de plus en plus lointaine. Un conflit intérieur s'était installé et je luttais pour équilibrer mes responsabilités et ce nouvel amour. La vision de Pierre devenait un refuge, tandis que la réalité pesait comme un fardeau. Dans un moment de lucidité, j'ai décidé qu'il fallait affronter cette bataille intérieure. Un soir, après une journée épuisante, je me suis rendue dans un bar à Saint-Germain-des-Prés. L'ambiance était chaleureuse et la musique douce emplissait l'air. En entrant, j'ai aperçu Pierre au fond, entouré d'amis. Son sourire a illuminé mon cœur, mais la culpabilité me rongeait. Je me suis assise à la table, essayant de me fondre dans le décor, mais la tension était insupportable. Le dialogue entre nous était devenu superficiel, comme si nous dansions autour d'un abîme. Nous avions besoin d'une discussion sincère. Enfin, en sortant sur le trottoir, la ville palpitait autour de nous. L'air était frais, et la brise nocturne apportait une sensation d'urgence. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit tout ce que je ressentais. J'ai exprimé ma peur de tout perdre et la vérité que je ne pouvais plus vivre dans cette dualité. Pierre a écouté en silence, ses yeux reflétant compréhension et douleur. Il m'a attiré près de lui et, dans un geste doux, a dit qu'il ressentait aussi cette pression. Cette nuit-là, nous avons décidé d'avoir une dernière rencontre dans un endroit spécial. La vallée de la Loire serait notre refuge, un lieu où nous pourrions nous perdre l'un dans l'autre avant de faire face à la réalité. Les paysages étaient à couper le souffle et la beauté du lieu nous enveloppait. Chaque toucher et chaque regard devenaient un plus significatif, comme si le temps s'était arrêté pour nous. La connexion que nous partagions explosait à chaque instant
et l'intensité du moment était écrasante. Après une journée remplie de rires et de confidences, nous avons décidé qu'il ne pouvait en être ainsi. Il était temps de prendre une décision. L'amour que nous ressentions était vrai, mais les conséquences pouvaient être dévastatrices. L'idée de blesser l'autre partie de ma vie me tourmentait, et Pierre, dans sa sagesse, a suggéré que nous prenions un temps pour réfléchir. Sur le chemin du retour à Paris, le silence s'est installé entre nous. La ville qui avait un jour semblé si vibrante paraissait maintenant sombre. La perspective de perdre Pierre me laissait angoissée, tandis que la possibilité de rester dans ma relation actuelle me faisait me sentir étouffée. À notre arrivée, il a pris ma main et a dit qu'il serait toujours là, peu importe la décision que je prendrais. La lutte intérieure a continué pendant des jours. Je me suis retrouvée dans un labyrinthe émotionnel, et chaque décision semblait mener à une nouvelle impasse. La connexion avec Pierre était magnétique, mais le poids de la responsabilité m'empêchait de faire le pas final. Les nuits sont devenues longues, et la solitude est devenue ma compagne. Chaque rencontre avec Pierre était un mélange d'euphorie et de douleur. Un jour, alors que je marchais sur la rue de Rivoli, j'ai aperçu un café où nous avions l'habitude de nous retrouver. Le souvenir de moments heureux m'a frappé comme une vague. Je me suis assise à une table, commandant un verre de vin. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'avais besoin de clarté. Le véritable amour ne devrait pas être une source de douleur, et je savais que, quelque part, je devais trouver une réponse. Enfin, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé Pierre et demandé à le rencontrer. Mon cœur battait la chamade en attendant. Lorsqu'il est arrivé, ses yeux reflétaient la même attente. Nous avons discuté de tout, de ce que cela signifiait d'aimer et du choix que je devais faire. L'intensité de la conversation m'a permis de voir ce qui comptait vraiment. La décision a été difficile, mais je savais que je devais être honnête avec moi-même et avec Pierre. La vie est faite de choix, et j'étais prête à affronter les conséquences. Les larmes aux yeux, j'ai partagé ma décision. Pierre m'a étreinte, et la chaleur de son corps était réconfortante. Nous savions que l'amour n'était pas seulement être ensemble, mais respecter les chemins que la vie nous imposait. La séparation n'a pas été facile, mais je savais qu'elle était nécessaire. Pierre et moi avons suivi des chemins différents, mais le souvenir de notre connexion restera à jamais. L'amour que nous avons vécu était intense et transformateur, et je suis reconnaissante pour chaque moment. Paris, avec ses rues illuminées et ses cafés charmants, restera le décor de mes souvenirs. Et qui sait, un jour, nos chemins se croiseront à nouveau. La vie continue, et je suis prête pour ce qui vient ensuite. La vie à Paris a suivi son cours, mais l'absence de Pierre laissait un vide que je luttais pour combler. Les rues, autrefois vibrantes, semblaient maintenant un écho de ce que j'avais perdu. La routine qui était auparavant un fardeau devenait maintenant un refuge, une manière de me distraire. Cependant, les souvenirs persistaient, comme des ombres dansant autour de moi. Par un jour nuageux, j'ai décidé de m'aventurer au marché d'Aligre, un lieu vibrant de couleurs et de voix. L'arôme des épices et des pains frais m'a enveloppée, ravivant des souvenirs de pique-niques avec Pierre, où la simplicité des moments devenait magique. En explorant les étals, j'ai rencontré Sophie, une femme au sourire chaleureux qui vendait des fleurs. Elle m'a parlé de sa passion pour la botanique et de la manière dont les fleurs étaient une façon d'exprimer des émotions souvent indicibles. Sophie, avec sa sagesse subtile, a perçu mon état d'esprit. Nos conversations sont devenues fréquentes, et elle a commencé, avec délicatesse, à m'aider à voir de nouveau la beauté des petites choses. Avec elle, j'ai redécouvert les charmes de Paris, tels que les jardins cachés et les cafés moins connus, où la vie battait différemment. Pendant ce temps, la vie de Pierre continuait également. Nous nous retrouvions en pensée, mais pas en parole. Il se consacrait à une nouvelle exposition, capturant l'essence de la ville sur ses toiles. Ses œuvres reflétaient l'intensité de notre connexion, mais aussi la douleur de la séparation. Un jour, j'ai vu une affiche annonçant son exposition au Marais. Mon cœur s'est emballé, et la curiosité s'est mêlée à l'anxiété. J'ai décidé d'y aller. En entrant dans la galerie, j'ai été submergée par une vague d'émotions. Les peintures étaient vives, expressives, et chacune semblait raconter notre histoire, comme s'il avait mis sur toile tout ce que nous avions vécu. Dans un coin, une œuvre en particulier attira mon attention. Elle dépeignait la vallée de la Loire sous la lumière du coucher de soleil, la même lumière que nous avions partagée lors de notre dernier jour ensemble. La beauté de la scène me serra la gorge.
Alors que j'admirais la peinture, une main douce toucha mon épaule. C'était Pierre. Le regard que nous avons échangé était chargé de nostalgie et de compréhension. Nous avons discuté et c'était comme si le temps s'était arrêté. Il a parlé de son art, de comment chaque coup de pinceau était une manière de gérer la douleur. La connexion était toujours là, vibrante, mais désormais enveloppée d'une nouvelle couche d'acceptation. La soirée s'est déroulée avec des rires et des souvenirs, mais aussi avec une compréhension claire que l'amour que nous avions vécu nous avait transformés, et qu'il était temps d'aller de l'avant. L'exposition est devenue un symbole de notre parcours, un rappel que, malgré les choix difficiles, le véritable amour laisse toujours des marques indélébiles. De retour dans les rues de Paris, une nouvelle perspective se dessinait. Sophie et ses fleurs, Pierre et ses peintures faisaient partie d'un tout qui composait la beauté de la vie. La ville, avec ses lumières et ses ombres, continuait à m'enseigner, et j'étais prête à embrasser ce que l'avenir me réservait. La vie à Paris avançait, mais la présence de Pierre résonnait encore à chaque coin de rue. Le vide qu'il avait laissé était palpable, mais j'étais déterminée à ne pas me laisser submerger par les souvenirs. Avec Sophie à mes côtés, j'ai commencé à explorer de nouvelles facettes de la ville. Un jour, alors que nous marchions le long du canal Saint-Martin, elle a suggéré un cours de peinture. J'ai hésité. L'art avait toujours été un territoire que nous partagions, mais quelque chose en moi désirait cette nouvelle expérience. Le premier jour de cours, j'ai rencontré Lucas, un artiste rebelle qui défiait les conventions. Son énergie était contagieuse, et il semblait voir en moi quelque chose que j'avais moi-même perdu. Nos discussions sur l'art et la vie sont devenues intenses, et j'ai réalisé qu'il me poussait à sortir de ma zone de confort. Mais un malaise grandissant persistait. Alors que je m'ouvrais à de nouvelles possibilités, Pierre planait encore dans mes pensées. Sophie, attentive à mon dilemme, a insisté pour que j'assiste à la prochaine exposition de Pierre. Le dilemme s'est intensifié. Y aller ou non? Le poids du choix me pesait, et Lucas, sans le savoir, est devenu un nouveau point de conflit. Son insistance pour m'accompagner était réconfortante, mais l'idée de me rendre à l'événement avec une autre compagnie me faisait sentir une trahison. Ainsi, la ville, qui était autrefois un refuge, devenait un labyrinthe émotionnel, où chaque pas semblait me pousser dans des directions opposées. La nuit de l'exposition approchait, et la pression grandissait. Je regardais la robe que j'avais choisie, mais rien ne semblait adéquat. Sophie, avec son enthousiasme contagieux, aidait, mais l'anxiété me consumait. Au fond, ce que je redoutais vraiment, c'était la confrontation avec Pierre, même s'il n'était pas là. Son art était une extension de son essence, et je me sentais comme une intruse dans un monde qui était autrefois le nôtre. Lorsque je suis enfin arrivée à la galerie, la foule était dense. Lucas était à mes côtés. Sa présence était une encre. Mais à chaque tableau que je voyais, des souvenirs de Pierre surgissaient comme des fantômes. Une toile en particulier, une représentation d'un coucher de soleil que nous avions admiré ensemble, a failli me faire vaciller. La douleur était intense, mais Lucas, percevant ma lutte intérieure, m'a éloignée de l'œuvre. « Explorons ce qui est nouveau », a-t-il murmuré, et sa voix était comme un phare. En marchant, j'ai réalisé que nos interactions étaient différentes. Lucas ne cherchait pas à remplacer Pierre, mais à m'encourager à redécouvrir qui j'étais. Au milieu de la confusion, un nouveau dilemme est apparu. Pouvais-je vraiment permettre à quelqu'un d'autre de faire partie de ma vie sans oublier ce que j'avais vécu? Chaque pas m'amenait à une nouvelle compréhension, et la pression du temps ne faisait qu'accentuer la question urgente. Qui choisirais-je d'être? Soudain, un remue-ménage a traversé l'atmosphère. La porte de la galerie s'est ouverte avec fracas, et tous les regards se sont tournés vers l'entrée. Pierre. Il était là, non pas comme un fantôme, mais en chair et en os, avec la même intensité que je me rappelais. Mon cœur s'est emballé. Il ne m'avait pas prévenu, n'avait donné aucun signe de son retour. La galerie est devenue silencieuse et j'ai senti la tension dans l'air. Pierre a marché vers moi et la foule s'est écartée, comme si la gravité de son retour était palpable. Mes pensées étaient confuses. Que voulait-il? La dernière fois que nous nous étions vus, tout avait été si chaotique. Il s'est arrêté devant moi, un sourire énigmatique aux lèvres. « J'ai entendu parler de l'exposition », a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. « Et j'ai apporté quelque chose pour toi. » Tandis qu'il tendait la main, un petit paquet enveloppé dans du papier craft est apparu. Le monde autour de nous a disparu. Qu'est-ce que c'était? Un cadeau? Des excuses?
L'attente brûlait en moi. Les émotions se mélangeaient. Colère, amour, confusion. Lucas, à mes côtés, regardait entre nous, son visage tendu. « Tu dois voir ça », a continué Pierre. La foule, désormais en attente, guettait la révélation, et je me demandais si j'étais prête pour ce qui allait suivre. Les mots de Pierre résonnaient dans mon esprit, mais la tension entre nous était palpable. Il avait toujours su comment capter l'attention des gens, et maintenant, avec tous ces regards fixés sur nous, la pression augmentait. Lucas, silencieux, s'est éloigné d'un pas, comme si la distance pouvait atténuer la tempête qui approchait. « Ouvre-le » a-t-il insisté, ses yeux fixés sur le paquet, tandis que la foule se contorsionnait en murmures. La curiosité des autres semblait intensifier le poids de la décision que je devais prendre. J'ai hésité, le souffle coupé. Quoi que ce soit, cela pourrait tout changer. Alors, avec un mouvement lent, j'ai déroulé le papier. Un objet brillant est apparu, un collier que j'ai reconnu immédiatement. Le même que j'avais perdu cette nuit fatidique. Un nœud se forma dans mon estomac. L'expression de Lucas se durcit et je pus voir la frustration se mêler à la douleur dans son regard. Il se sentait trahi et la réalité de notre relation commençait à s'effondrer. « Pourquoi as-tu apporté ça ?» demandai-je, la voix tremblante. Le murmure de la galerie semblait lointain, comme si le temps s'était arrêté. Pierre sourit de manière énigmatique, mais la réponse était clairement dans son regard. Il était revenu pour tout compliquer à nouveau. Le collier brillait sous les lumières de la galerie, et je réalisais que ce n'était pas juste un objet perdu. C'était un symbole d'un temps que j'essayais de laisser derrière moi. La foule se pressait autour de nous, mais étrangement, je me sentais isolée, comme si j'étais dans une bulle. Lucas, toujours en silence, observait chacun de mes mouvements, son expression figée entre la peine et l'incrédulité. J'ai décidé que je ne pouvais pas laisser cela me dominer. La pression du regard de Pierre me mettait au défi d'agir. D'un geste impulsif, j'ai saisi le collier avec fermeté, et au lieu de me laisser emporter par la colère ou la tristesse, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé Lucas, cherchant la connexion qui existait encore entre nous. « Ça ne définit plus qui je suis », ai-je déclaré, sentant la détermination naître en moi. D'un geste décidé, j'ai remis le collier dans le paquet et l'ai tendu à Pierre. « Reprends-le, je n'en ai pas besoin. » Le changement dans mon attitude était visible. Le murmure de la foule devenait un écho lointain, et au lieu de regarder vers le passé, je me concentrais sur l'avenir. Lucas hésita, mais ses yeux brillaient d'un nouvel espoir. J'étais prête à aller de l'avant, plus prisonnière de ce que j'avais été. L'ambiance dans la galerie changeait rapidement. Le murmure de la foule s'intensifiait et je savais que quelque chose était sur le point de se produire. La tension devenait palpable, comme un fil prêt à se rompre. Pierre, le collier en main, me regardait avec une expression mêlée de surprise et d'admiration. La détermination que je ressentais irradiait, contaminant même ceux qui m'entouraient. Soudain, un cri perça l'air. Une femme dans la foule tomba, et tous se tournèrent pour regarder. Le chaos s'installa. Je profitais de la distraction pour m'approcher de Lucas, encore sous le choc. « Nous devons partir d'ici », dis-je, le tirant par le bras. Il hésita, mais l'urgence dans ma voix semblait briser sa paralysie. Alors que nous traversions la foule, la panique commençait à se répandre. L'adrénaline pulsait dans mes veines. Le collier représentait désormais non seulement mon passé, mais la force que j'avais trouvée. En arrivant à la sortie, je réalisais que la véritable bataille ne faisait que commencer. Quoi qu'il soit sur le point de se passer, il fallait l'affronter de front. « Allons-y », dis-je à Lucas, la voix ferme. Nous étions sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre, et rien ne pouvait m'arrêter. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé, je te demande, quel serait ton choix ? Risqueriez-vous tout pour une passion intense ou choisiriez-vous le chemin sûr ? Cette histoire nous montre que certaines décisions peuvent changer complètement notre vie et que, parfois, le désir et la raison jouent un jeu dangereux. Si vous êtes resté captivé par cette histoire du début à la fin, imaginez ce qui vous attend encore. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines histoires qui vont vous surprendre, vous captiver et, qui sait, peut-être même vous amener à remettre en question vos propres choix. Activez la cloche de notification pour être le premier à regarder les prochaines vidéos et plonger dans des récits qui vous laisseront sans souffle. Et maintenant, je veux savoir,
Qu'auriez-vous fait à la place d'Amélie? Laissez votre commentaire et partagez votre avis. Vous avez aimé cette histoire? Alors laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui sera également emporté par cette intrigue intense. On se retrouve dans la prochaine vidéo.